Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, accueillera dans quelques heures la 16e édition de la traditionnelle croisade annuelle de jeûne et de prière consacrée au renversement des principautés personnelles et familiales. Programme qui doit se tenir du 1er juillet au 9 août 2024. Après les préparatifs marqués d'abondantes prières et surtout une campagne intense de renversement des idoles personnelles et le retour à Dieu de tous les saints, les lampions de la phase pratique de cette édition 2024 sont déjà prêts à s'allumer sur Atiekwa. Un programme de 40 jours de jeûne et d'intenses intercessions suppliantes, de combats spirituels et de coopération active avec Dieu, au cours duquel les croyants de la CMCI, débarrassés de toute forme d'idole et remplis du Saint-Esprit, exécutent leur devoir de sacrificateurs en œuvrant principalement en faveur du salut et de la délivrance de leur famille. Un devoir qu'expliquait ici le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, coordonnateur et orateur principal des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. C'était à l'occasion de l'édition dernière de la dite croisade. C'est un programme de prière pour ta famille, It's a prayer program for your family où tu joues le rôle du sacrificateur. where you play the role of the priest. Tu t'identifies à chaque membre de ta famille. You identify yourself to each member of your family. Tu confesses vos péchés. You confess your sins. Dieu a dit, God said, je cherche parmi eux. I'm seeking it from the midst. Dieu veut qu'il y ait dans ta famille quelqu'un qui se présente devant Dieu pour dire, oh Père, enlève ce que tu avais déclaré sur nous, et God- contre nous. God wants somebody from your family who can stand before Him and say, oh God, please, that which you uttered, pronounced against us, remove it. Tu dois prier pour ta famille. You must pray for your family. Comme c'est le cas chaque année, les conditions individuelles à remplir pour l'efficacité des prières pour le renversement des principautés sont rappelées et la nécessité de renverser préalablement les idoles personnelles du cœur avant de s'attaquer aux principautés familiales a aussi été rappelée à cette dite édition précédente. Et pour prier pour ta famille, And for you to pray for your family, ne vis pas dans les mêmes péchés que ta famille. do not live in the same sins as the members of your family. Tu comprends pourquoi il faut renverser les idoles avant de s'attaquer aux esprits qui sont dans la famille. You understand why we should overthrow idols before attacking or tackling those, the principalities. Ça veut dire que sans même aller loin dans les grandes doctrines, la racine, c'est que la personne qui renverse les principautés doit laisser les idoles, That is, even doit laisser les péchés que les gens pratiquent dans sa famille. without going far in great doctrines, the person who would like to overthrow the principality of his family should abandon, forsake the sins that are practiced by his family member. Et le Seigneur me disait que si les croyants ne prient pas pour que Dieu enlève la malédiction, il y a des choses qu'ils n'auront jamais, même étant devenus enfants de Dieu. The Lord revealed to me that if the believers do not pray for God to remove the curse, there are things that they will never possess, even having become children of God. Après avoir mis l'accent sur la famille biologique les années précédentes, le Seigneur conduira son peuple cette fois-ci dans un nouvel échelon d'intercession suppliante. Cette année, les frères prieront pour l'Église en tant que la famille des saints, comme l'expliquait le pasteur Boniface Meignet à la 26e édition de l'UMPJ, section Côte d'Ivoire. Nous allons travailler sur cela pendant la croisade. And we will work on that during the crusade. Le Seigneur m'a révélé que certains problèmes The Lord revealed to me that some of the problems que rencontrent les frères that the brethren encounter tiennent leur source dans leur infidélité envers Dieu, l'infidélité des enfants de Dieu envers Dieu. originate from the unfaithfulness of the children of God toward their God. Il m'a dit, l'Église est une famille. He said that the church is a family.
Quand vous priez pendant les croisades, vous priez pour la famille du père, la famille de la mère, la belle famille. When you pray for the families during the crusade, you pray for the family of the father, the family of the mother, and the in-laws. Le Seigneur m'a révélé que l'Église est une famille. The Lord revealed to me that the church is a family. Qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver parce que les frères sont infidèles. That some problems can befall you because the brethren are unfaithful. C'est pour cette raison qu'on doit prier beaucoup pour l'Église. Pour l'Église. That's Tous why- les, comme Paul dit, prier pour tous les saints. That's why we should pray a lot for the entire church. And Apostle Paul said that pray for all the holy ones. Il a ouvert mon esprit et dit, tu vois, Akan a péché. He opened my mind. He said that Achan sinned. Il a volé, il a caché. He stole and hid. Et Israël est parti à la guerre. And Israel went to war. Israël a perdu la guerre ce jour-là. Israel was defeated that day. Et 36 personnes ont été tuées. And 36 people were killed. Akan même n'est pas mort. Lui, il est vivant. Achan himself didn't die. He's alive. Donc, il faut prier pour l'Église. So you must pray for the church. Que les frères craignent Dieu. Le Seigneur, s'attendant à ce que les saints aillent de progrès en progrès dans leur marche avec lui, on peut être sûr que l'obéissance à cette nouvelle orientation du Seigneur relative aux croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales conduira à coup sûr l'Église dans de plus grandes victoires. En guise d'historique, c'est depuis 2009 que le ministère du renversement des principautés personnelles et familiales a été érigé en croisade annuelle à la CMCI Côte d'Ivoire. Selon le témoignage du pasteur Boniface Meignet, c'est un programme découlant de l'extension des directives reçues du Seigneur par le professeur Zacharias Tanefomoum concernant le combat spirituel ou le renversement des principautés sataniques et princes de méchanceté. Ayant pour socle le déracinement des idoles personnelles du cœur et le retour à Dieu en vue de la plénitude du Saint-Esprit, ainsi que les prières d'importunité dans le cadre de l'intercession suppliante selon le modèle du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani, le renversement des principautés personnelles et familiales est la résultante de la conjugaison de plusieurs révélations que le Seigneur a accordées à son serviteur Boniface Meignet, et ce en réponse à son fardeau de conduire le peuple de Dieu à remporter la victoire dans les combats contre les adversaires les plus puissants. Aussi, le renversement des principautés personnelles et familiales vise-t-il à conduire les saints dans la pleine possession de leur héritage du salut complet que le Seigneur Jésus donne avec son cortège de guérison, de délivrance, de restauration, de prospérité et de bénédiction à tous égards. En effet, après les grands résultats obtenus en obéissance aux révélations sur le brisement des liens malsains, qui traite des questions de délivrance des envoûtements dus à l'œuvre de la sorcellerie, le Seigneur a instruit l'Église sur le fait que plusieurs problèmes, blocages et infirmités que confrontent les enfants de Dieu trouvent leur origine dans la manifestation des conséquences de la malédiction divine. En 2019, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire rappelait ici les conséquences de la malédiction divine dont la délivrance passe par le renversement des principautés. Et le Seigneur me dit, Later on, the Lord told me, il y a la malédiction divine. there is the divine curse. Il m'a enseigné sur la malédiction divine. He taught me on the divine curse. Il me dit, il y a des gens qui ont été maudits. C'est moi qui les ai maudits. He told me there are people who have been cursed, and I am the one who cursed them, Que personne ne peut les délivrer. and no one can deliver them. Il me dit, ce que j'ai maudit individuellement, quand je pardonne leurs péchés à la repentance, la malédiction finit. He told me the ones I have cursed individually, when I forgive the sins during the repentance, the curse is over. Il me dit, quand j'ai maudit une nation ou une famille, He told me when I have cursed a nation or a family, même si quelqu'un de la famille se convertit, la malédiction familiale n'est pas annulée. even if someone of this family get converted, the curse of the whole family is not removed. Et il me fait donc comprendre que les difficultés que rencontrent certains vrais enfants de Dieu And he made me understood that the difficulties that encountered some true child of God sont pour la plupart are most of the time les conséquences de la malédiction divine. the consequences of a divine curse. C'était à la 11e édition de la dite croisade
tenu au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à Jamais Liberté, lieu qui accueille les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales depuis la 6e édition tenue en 2014. Expliquant toujours en cette édition 2019 le bien fondé de ce programme consacré à la délivrance des individus et des familles, le pasteur Meignet s'appuie sur les vérités du passage de Luc le chapitre 1, le verset 73 à 75 pour mettre en évidence le caractère indispensable de la délivrance, qui selon le plan de Dieu doit être activement recherché avant le service de Dieu. La délivrance précède le service. Deliverance comes before the service. Dans les desseins de Dieu, In the purposes of God. si tu n'es pas délivré, If you are not tu ne delivered, peux pas servir Dieu. you cannot serve God. Dieu avait promis à Abraham God promised to Abraham que le peuple d'Israël allait le servir sans crainte en marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. that the people of Israel would serve him without any fear by walking in holiness. Mais il avait pris soin de lui dire que ce sera après qu'ils aient été délivrés. Pas de service efficace sans délivrance, une vérité fondamentale qui interpelle tous les croyants sur la nécessité de prendre à cœur les implications du renversement des principautés en tant qu'une arme conduisant aux plus grandes délivrances qu'on puisse espérer. Au pasteur Meignet de rappeler comment renverse-t-on les principautés personnelles et les principautés familiales. Pour renverser les principautés personnelles, So to overthrow personal tu principalities, identifies les péchés qui sont enracinés en toi. you are identifying the sins that are rooted in you, Les péchés que tu aimes justifier. the sins that you like justifying. On renverse les principautés personnelles en renversant les idoles. Retenez ça comme formule So de combat. Pour les principautés personnelles, tu renverses les idoles. for the personal principalities, you overthrow idols. Pour les principautés qui sont établies sur la famille, tu t'identifies à ta famille. For the principalities that are established on your family, you identify Prends yourself leur with family. place devant Dieu You take their place before God pour dire nous avons péché, to say, we have sinned, nous sommes mauvais, we are wicked, nous méritons le jugement we qui pèse sur deserve nous. the judgment that is weighing on us. Mais Seigneur, But Lord, tes bontés ne sont pas épuisées. your goodness are not over. Tes bontés ne sont pas épuisées. Your goodness is not over. Je suis devant toi I am before you pour que tu pardonnes for you to forgive, et que tu enlèves l'endurcissement des cœurs. and that break the links. Pardonne-nous, Forgive us. sauve-nous. La prière pour la famille s'impose donc pour tous les croyants, car Dieu a déclaré ses jugements et la malédiction contre les familles à cause des péchés commis. La malédiction divine contre le péché se révèle depuis le jardin d'Éden à la suite des péchés d'Adam et Ève. Et les passages d'Exode, le chapitre 20, le verset 5, présentent comment le jugement de Dieu peut s'appliquer à une famille sur plusieurs générations. Le cas de la malédiction divine déclarée sur le sacrificateur Élie dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 27 à 36, vient démontrer de manière encore plus claire la réalité de la malédiction divine qui peut peser sur une famille et ce, sur plusieurs générations. Se constituer comme un intercesseur pour sa famille et travailler à l'identification des péchés et idolâtries de nos familles, suivi d'une fervente supplication pour que Dieu pardonne ses péchés et retire les jugements qui y sont rattachés, constitue donc le chemin par lequel le disciple doit renverser les principautés familiales. Car c'est quand Dieu décide de pardonner qu'il renverse lui-même les puissances qui ont dominé sur les familles en prenant pour appui le jugement divin. C'est donc en obéissance à cette révélation et les orientations divines qu'elle implique que chaque année, l'Église de Côte d'Ivoire se constitue comme une armée d'intercesseurs unis d'un même cœur pour principalement implorer la grâce et la faveur du Seigneur pour le retour à Dieu de leur famille et la délivrance de celle-ci de toute forme de blocage, d'infirmité, de maux, calamités et malédictions, conséquences des jugements de Dieu contre leur rébellion, égarement et idolâtrie criminelle. Et les exaucements du Seigneur en réponse aux cris de ses enfants élevés à lui au cours de ses programmes se matérialisent par le salut des âmes en abondance, les délivrances des captivités démoniaques, Va-t'en! Va-t'en!
Va-t'en et ne reviens plus. Esprit impur de maladie, je te commande, sors et va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Sors et va-t'en. Et ne reviens plus. Ne reviens plus. Des guérisons miraculeuses. Il faut dire qu'il avait une maladie très chronique. Cette maladie m'a vraiment fatigué. J'ai été aussi. Et moi, j'étais fatigué. Mais Jésus, quand Jésus fait un miracle, je suis après le miracle de ma vie. Mais pour le là, vraiment, c'est jamais difficile pour lui. Ceux qui connaissent ça, on appelle ça, parce que une lettre pharmaceutique appelée au degré anti-épreuve. C'est pour le cela à la lumière. Et des bénédictions de tous ordres, fruits qui confirment la pertinence de ce ministère dans la satisfaction des besoins de croissance numérique et qualitative et de résolution de cas impossibles que les églises locales peuvent confronter dans l'évolution de la conquête. Au regard des fruits portés par les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se sont accrus au fil des années, ces moments de bataille contre les principautés personnelles et familiales ont gagné en consistance et surtout en affluence, comme l'illustrent ces images du 11 août 2019 marquant la dernière journée de la 11e édition qui a vu la participation de 11 520 participants. Le siège d'Adjamé, conçu pour accueillir un maximum de 4000 personnes, ne pouvait plus contenir la croissance de l'église et surtout la grande affluence que suscitent les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et c'est sans tarder que le Dieu de toute providence a répondu à ce grand besoin que ces images expriment si bien, à savoir un lieu de rassemblement plus grand. C'est à ce carrefour que le Seigneur a suscité pour son peuple le site d'Attiékwa. Oui, le Seigneur a béni l'église des Côtes d'Ivoire avec ce terrain de plus de 21 hectares abritant le quartier général actuel de la CMCI Côte d'Ivoire, situé à Attiékwa, à environ 10 km d'Abidjan. Depuis 2021, qui a vu se tenir la 13e édition, Attiékwa accueille les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Un programme qui, comme signifié plus haut, a gravi les échelons au fil des années pour s'imposer comme le plus grand rendez-vous de l'année à l'église de Côte d'Ivoire, de par son affluence particulière et surtout son cortège de grandes bénédictions qui l'accompagnent en termes de salut des âmes en abondance. Venez, venez, venez. Come, come, come. Viens te réconcilier avec Jésus. Come and get reconciled with Le Jesus. chemin, The way, la vérité the truth, et la vie. and the life. De guérisons miraculeuses. On fait l'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Quand je venais ici ce soir, je ne pouvais pas marcher sans cette canne-là. Mais quand les hommes de Dieu ont fini de prier pour moi, je me suis sentie libérée. Je veux rendre ce témoignage pour faire honneur à Dieu qui m'a guéri d'un mal de 73 ans. Mes frères, je n'exagère pas. Je peux faire 2 semaines, 1 mois, je ne vais pas à la selle. Et en 65, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai commencé à prendre des comprimés pharmaceutiques. Tout est zéro. Je fais lavement. Je ne fais pas la selle. Dimanche dernier, nous sommes arrivés ici. J'ai passé à dire, demandez 10 choses à Dieu. Il va vous les donner. Je suis parti le dimanche. J'ai prié Dieu. Me voici. Je ne fais pas la selle. Il n'y a pas de médicament pour moi. Mais toi, tu vas me tuer le médicament. Jésus-Christ. Le lundi, je me lève. Je vais aux toilettes. Sans problème. Acclamation. Round of applause. Les mains. So as Victoire. shouts of victory. Jésus-Christ. Jesus Christ. Les enfants. Children, Les victoires. shouts of victory. Depuis mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, tous ces jours-là, de 6h, 11h, 15h, je vais à la scène. Jesus Christ. Guéri. Healed. Un miracle authentique. A genuine miracle. De restauration, de prospérité et de bénédiction de tous ordres, de délivrance des captivités démoniaques. Si tu sais If you know que tu es un esprit venu des eaux, that you are a spirit coming from waters, va-t'en, vite, 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 vite. go, Va, quickly. Go, va, go, va. go, Kora bakashara baka, kora bakashara baka. Va, go. libère-la et ne reviens plus jamais. Va-t'en. Take all and go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Poussant des cris de tourment et agitant les âmes, les démons se manifestent et sont contraints de libérer les corps, obéissant à l'ordre de sortie au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que la présence du Seigneur répulse l'armée des ténèbres au cours de cette croisade. On dénombre les esprits en provenance des eaux, des forêts, des montagnes, du séjour des morts, des lieux arides qui sont chassés. On note aussi la délivrance des maris et femmes en esprit, communément appelés maris ou femmes de nuit. Les esprits humains sont chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ et les âmes sont libérées en abondance. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales contribue de manière conséquente à la croissance numérique et qualitative de l'Église et à l'enracinement des saints dans la foi en la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ, l'auteur infaillible du salut dans toute sa complétude. Au cours de la dernière édition qui s'est tenue du 1er juillet au 9 août 2023, 3877 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Et il a été enregistré au niveau de l'église d'Abidjan plus de 11 000 témoignages de guérison, de délivrance, de déblocage, de réveil spirituel, de promotion socio-professionnelle et de bénédiction dans plusieurs autres aspects. 3817 personnes ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons. Plus de 19 504 démons ont été chassés et une tribu et un royaume de démons ont été démantelés au nom puissant de Jésus-Christ. Ces fruits qui découlent des prières intenses élevées pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales résultent d'un programme quotidien meublé de louanges et d'actions de grâce et de prédications par les chants avec les semeurs de l'évangile, de témoignages de l'action de la puissance de Dieu dans la vie des saints, de proclamation de l'évangile pour le salut des âmes, d'exhortation de l'orateur qui prépare l'assemblée à entrer dans d'intenses moments d'intercession, de requête, de supplication envers Dieu et de combat spirituel marqué de proclamation prophétique d'exercice de l'autorité contre les puissances maléfiques. Il est à noter qu'au-delà d'Atiekwa, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se tient aussi dans toutes les régions spirituelles de la nation sous la direction des missionnaires nationaux. C'est un moment qui est très attendu, c'est un moment qui est inédit, c'est un moment qui est spécial. Et cette année encore, nous allons y entrer. C'est un moment que Dieu utilise non seulement pour nous bénir, mais aussi pour bénir nos familles. C'est un moment en plus de bénédiction. C'est un moment que Dieu utilise pour nous accorder beaucoup d'âmes. Donc en matière de gagnement des âmes, c'est un moment où on invite beaucoup de personnes qui, quand elles viennent, qu'elles sont bénies, qu'elles sont délivrées, qu'elles sont guéries, elles s'ajoutent à l'église. Et en termes d'édification, c'est un encouragement parce que après plusieurs temps de prière, d'intercession, quand nous-mêmes nous sommes bénis, quand les frères sont délivrés, les frères sont guéris, ils sont encouragés, ils sont restaurés, et leur foi augmente. C'est un moment, comme il y a beaucoup de miracles pendant cette période, beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, vous savez, tout ça sont des facteurs qui apportent quelque chose à la foi. Donc en matière d'édification, c'est un véritable moment d'édification. C'est un moment aussi de réveil. C'est un moment de réveil spirituel. Et cette année, ça sera encore plus parce que, vu l'orientation que le Seigneur nous donne, d'abord de renverser les idoles, de se préparer avant de commencer la rencontre.
Quand Dieu veut déjà nous bénir, Dieu nous demande déjà d'abandonner les idoles avant de venir à sa présence. Ça veut déjà dire que Dieu ne va pas trop perdre le temps. Dieu va ouvrir le ciel pour commencer à déverser sa grâce sur nous. Et quand tu vois l'orientation, tu sens que Dieu va bénir même l'église. C'est vrai que nous mettons l'accent sur nos familles, sur nous-mêmes. Mais comme le Seigneur nous demande de prier pour l'église en tant que famille, ça veut dire que cette année, si nous entrons bien, au sortir même de cette croisade, les églises même seront bénies. Il y aura des bénédictions que le corps va recevoir. Des bénédictions que l'église va recevoir en tant qu'entité, en tant qu'église. Il y aura des choses merveilleuses qu'on va recevoir, des choses comme des paquets pour les églises. Les églises vont avancer, les églises seront bénies, les églises seront libérées. Donc on va partir du pas des bénédictions individuelles, des bénédictions familiales, mais aux bénédictions de groupes. Et quels sont ces groupes-là? C'est-à-dire que les églises, les assemblées, les églises locales, les églises nationales. Donc l'orientation déjà nous montre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut déjà faire. Et bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, les échos des merveilles du Seigneur accomplies au cours du programme ont attiré depuis plusieurs années des frères et sœurs venant de tous les 4 points de la planète. C'est la première fois que je suis sur le sol Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Jesus Christ. Et je suis baptisée en 2021. J'étais invitée lors de 40 ans de chemin de la vie à Rouen. Et donc c'est pour laquelle je suis maintenant avec vous et fais partie de votre assemblée. Je rends gloire à Dieu. Offre l'acclamation à Jésus. Au-delà des milliers qui suivent en ligne à travers la diffusion en direct et en différé de la radio-télévision Voix de la Croix, en 2023, plus de 100 frères venus de 25 nations de l'international ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Et les délégations internationales s'annoncent encore plus nombreuses en cette année 2024 qui présage des proportions encore plus étendues en termes d'action et de manifestation de la glorieuse et toute puissance de Dieu. Tous les projecteurs sont déjà donc sur Atiekwa, attendant impatiemment l'ouverture solennelle de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui pour cette année 2024 s'ouvrira dès ce 1er juillet.